Shalom. Il y avait un grand rabbin à Jérusalem qui s'appelait le Imre Bina. C'était le père ou le grand-père de Rav Shimon Zalman Auerbach, un des grands poskim, un des grands décisionnaires de notre génération, dont le fils aujourd'hui est un des grands de la Torah, Rav Shmuel Auerbach. Le Imre Bina, un jour il habite à côté de la synagogue et il est en train d'étudier. C'est un jour de congé et les enfants font du chahut dans la rue et vont aussi dans la synagogue et font du chahut dans la synagogue. Le Imre Bina sort de chez lui, furieux. Il rentre dans la synagogue, et les petits-enfants, voyant que Imre Bina est en train de rentrer dans la synagogue, ils le voient rentrer par la fenêtre, hop, tous ont sauté par toutes les fenêtres, ils ont tous disparu, sauf un petit Chaim, qui avait 11 ans, qui lui était là, il n'était pas en train de chahuter, il est en train d'étudier la Torah. Il est en train d'étudier, le Imre Bina rentre, le voit, lui tombe dessus, sauf qu'il fait du bruit, il le crie dessus. Le petit Chaim ne comprend pas, et il arrive après 5 minutes, il explique, non, mais c'est pas moi j'étais en train d'étudier, c'est pas moi, j'ai absolument rien fait. Imre Bina s'est rendu compte qu'il s'est trompé et qu'il a crié sur un enfant qui était innocent. Il y a un problème. Il faut savoir, d'après l'halakha, un enfant, tant qu'il n'est pas bar mitzvah, n'est pas bar mechila, il ne peut pas pardonner. Il n'a pas la conscience suffisante pour pouvoir dire pardon. Donc, même s'il dit pardon, ça n'a aucune valeur. Donc, il faut attendre qu'il soit l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge de 13 ans, et là, il peut pardonner. Quand le petit Chaim a eu 13 ans, rien ne s'est passé. Mais lorsqu'il s'est marié, l'Imre Bina est venu au mariage spécialement. Il a fait un chèque extrêmement important d'une somme très très grande. Il a demandé, je demande Mechila pour le fait que je t'ai créé, c'était 10 ans auparavant, tu te souviens à la synagogue, là-bas t'as oublié, moi j'ai pas oublié. Je demande Mechila, Gmoura. Comment ne pas oublier 10 ans plus tard, demander Mechila à un enfant? Et combien de fois ça peut nous arriver de crier sur des enfants et de faire peur à des enfants? Ça me rappelle une autre histoire. Une fois, le Chazon Ish se baladait avec quelqu'un, et sur la route, il y avait des enfants. Les enfants, ils tournaient autour, et le Chazon Ish, ils chantaient, ils faisaient du bruit comme ça. Alors, le type qui était le Chazon Ish, il dit, partez, partez. Bon. Et les enfants, encore de plus belle. Alors, il revient, il commence à faire peur. Attention, hein, je vais vous sauter dessus, je te raconte ça. Le Chazon Ish dit, attention, attention. Qui t'a permis de leur faire peur? On peut leur dire attention, de façon polie, mais leur faire peur. Les parents peuvent faire peur à un enfant. Si c'est dans le cadre minutieux de l'éducation, si l'éducation permet, tu peux, mais tu n'es pas leur éducateur. Tu es un étranger. Un enfant, c'est un être adulte, c'est comme un être adulte. Au niveau des relations entre l'homme et son prochain, c'est un être adulte à tout égard. On croit qu'on peut parler la shonara sur les enfants, on croit qu'on peut faire peur aux enfants, on croit qu'on peut manquer de respect. Tu sais, un enfant qui fait la queue, hop, tu passes devant, c'est qu'un enfant, c'est du vol. Les grands de la Torah font attention au corps des enfants. Bonne journée.